Les Russes se préparent à la guerre. Et c'est comme jamais dans le passé. Certainement pas dans ce siècle. Les Russes ont sorti les engins les plus puissants, les engins les plus modernes, les engins les plus chauds. Nous savons tous que les Russes ont des éléments les plus destructifs sur Terre. Ils ont les plus grands bombes atomiques. On en a entendu parler à plusieurs reprises, mais à très peu de reprises, on les a vus en action. Depuis un temps, depuis quelques jours, ils ont commencé des entraînements, c'est-à-dire rehearsal, pratique, éléments pratiques, exercices pour la préparation des usages nucléaires, des bombes atomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils utiliseraient ça pour faire des essais à la maison? Absolument pas. C'est clair, les amis, c'est la guerre mondiale. C'est la 3e guerre mondiale qui se prépare. Je sais que depuis un temps, on a eu cette habitude d'entendre cette rhétorique, mais les Russes sont en train de se préparer. Les Russes se préparent parce que Emmanuel Macron, encore une fois, a fait un discours inflammatoire proposant la présence des soldats français en Ukraine. L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des 2 ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute, plutôt à coup sûr, au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous, compte tenu de la transformation de la menace d'un point de vue militaire et stratégique. Les 3 premières fois qu'il a fait, si on ne se trompe pas, la Russie n'a pas vraiment réagi. S'ils l'ont fait, c'était seulement sur le plan oral. Cette fois-ci, ils sont prêts et ont commencé les entraînements. Maintenant, pourquoi il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter parce que les Britanniques ont commencé à préparer leurs citoyens. Un site internet publié par les outillages gouvernementaux vient de dire « Les Britanniques feraient bien de commencer à stocker de la nourriture et de l'eau et d'élaborer un plan d'urgence domestique pour être prêts à faire face à toutes sortes de catastrophes », indique un nouveau site internet créé par le gouvernement, surnommé « Prepared » ou « Préparé ». Ce site a été présenté par le vice-premier ministre Oliver Dowden. Ce n'est pas un monsieur du coin, c'est le vice-premier ministre qui vient de dire. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? La page web encourage les gens à ne pas se laisser ou à ne pas laisser leur sécurité uniquement entre les mains des autorités. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un pays comme la Grande-Bretagne dire à la population « Ne laissez votre sécurité uniquement pas entre les mains des autorités ». C'est quand la dernière fois qu'on a dit ça? C'est la 2e guerre mondiale. C'est à la 2e guerre mondiale qu'on a dit « Ne laissez pas votre sécurité entre les mains des autorités. Préparez-vous. Allez acheter de la nourriture. Allez mettre de la nourriture stockée. Allez mettre des histoires à la maison. » Selon le gouvernement, un minimum de 2,5 à 3 litres d'eau potable par personne et par jour est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais avoir 10 litres, voilà ce qu'ils disent, 10 litres par personne par jour vous rendra plus à l'aise. Ça, c'est le gouvernement britannique, à travers le vice-premier ministre Oliver Dowden, a dit. Allez vous préparer. Les Russes sont en train de préparer leurs engins. Ils ont sorti les grandes histoires. Généralement, quand on sort les grandes histoires, c'est pour intimider, comme la Corée du Nord. En quoi est-ce que cette fois-ci est différente? Cette fois-ci est différente parce que, apparemment, en Angleterre, on est en train de demander à la population de faire très attention. C'est-à-dire, on va demander à la population d'aller stocker, acheter à manger, acheter à boire. Mettez-vous à l'abri. Et surtout, ne laissez pas votre sécurité entre les mains des autorités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts d'Oden visant à rendre la nation plus résiliente face aux diverses menaces, soi-disant croissantes. Quelles sont ces menaces? Allant des catastrophes naturelles au conflit. On vous dit de vous préparer contre des catastrophes naturelles. Ma question est celle-ci. À quand revient les dernières catastrophes naturelles en Grande-Bretagne? C'était quand? Quand est-ce qu'il y a eu des tremblements de terre là-bas? Quand est-ce qu'il y a eu des tsunamis là-bas? Parce que les catastrophes naturelles sont des tsunamis, des tremblements de terre, tout ça. Quand est-ce qu'il y a eu ça? Les inondations. Quand est-ce qu'il y a eu le feu? Très longtemps. À la 2e guerre mondiale, on a bombardé, il y a eu le feu. Maintenant, aujourd'hui, en 2024, on vous dit, on est en train de vous préparer face à diverses menaces, soi-disant croissantes. Non, il y a des menaces qui croissent, allant des catastrophes naturelles au conflit. Je pense qu'ici, on peut se focaliser avec calme sur les conflits. Il s'agit bien d'un conflit. On est en train de vous dire, préparez-vous. Vous vivez en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Préparez-vous, les amis. Ne me croyez pas. Ne croyez pas Zach Mwinka. Allez faire vos propres recherches. Encore une fois, la Russie se prépare. La deuxième, c'est quoi? L'Angleterre dit aux gens de se préparer. C'est-à-dire quoi? Quelque chose arrive. La question est celle-ci. Pourquoi veut-on risquer la vie de tout le monde pour l'Ukraine? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on aime l'Ukraine.
Mais êtes-vous prêt à mettre la population au Royaume-Uni en danger, en difficulté? La population au Royaume-Uni en position de self-défense, aller chercher sa nourriture, aller se renflouer en tout ce qu'il faut, aller se protéger parce que vous voulez aller en guerre en Ukraine contre la Russie. Pourtant, Elon Musk, il y a quelque temps, avait suggéré qu'il y ait une table ronde et que la Russie et l'Ukraine discutent et trouvent une solution. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a insulté. On a dit qu'il était vendu. Comment ça se fait qu'il soutient la Russie? Pourtant, il ne soutenait pas la Russie. On a vite oublié qu'Elon Musk avait disponibilisé son entreprise Starlink pour que l'Ukraine ait Internet, accès sur Internet pendant le moment difficile. Ils ont oublié tout ça. Il a donné ça gratos pendant un temps. Mais quand il a suggéré de trouver une solution à l'amiable avec la Russie, on a dit qu'il était invendu. Pourquoi l'Europe ne veut pas s'asseoir, ou l'Europe ne pousse pas l'Ukraine et la Russie à s'asseoir et discuter, mais ils sont prêts à aller en guerre? Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que l'Ukraine. Ce n'est pas pour l'Ukraine qu'on combat. La raison est tout autre. En Israël, les amis, quelques pays se sont décidés de reconnaître la Palestine comme un pays libre. Il y a eu l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont décidé d'annoncer et de reconnaître la Palestine comme un pays libre. El primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør i dag. Å anerkjenne Palestina og med det sørge for at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme i gang igjen og få ny kraft. On veut séparer la Palestine de Israël pour que ces deux pays puissent peut-être vivre en paix et surtout donner cette capacité aux Palestiniens de se gérer, de vivre leur vie dans leur coin. Israël est furieux par rapport à ça. Israël a réagi avec fureur après que 3 pays européens ont annoncé qu'ils reconnaîtraient un État palestinien. Plus de 7 mois après le début de la guerre dévastatrice à Gaza. Donc 7 mois de guerre, finalement les gens disent « Ok, non, on pense qu'on est fatigué de votre histoire. Hein. Finalement, les innocents sont en train de perdre leur tout ça. » Dans ce cas, nous, on va reconnaître la Palestine. Et ça n'a jamais été dans le passé. Les pays européens n'ont jamais fait ça. Et ça, c'est choquant. Et c'est la raison pour laquelle, en Israël, on est furieux par rapport à ça. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que cette décision équivalait à une récompense pour le terrorisme. Donc, pour M. Netanyahu, reconnaître la Palestine comme État, c'est faire une récompense aux terroristes. Il ne mérite pas ça. Après que le groupe de militants palestiniens Hamas ait lancé son attaque de 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza. Donc, en d'autres termes, à cause de ceux qui ont attaqué Israël, Palestine ne mérite pas d'être un pays. Est-ce que c'est juste? À cause de quelques personnes, une centaine de personnes. Même si c'était 1000 personnes. À cause de 1000 personnes, des millions de personnes ne méritent pas d'avoir un pays? Point d'interrogation. Ils ont déclaré qu'ils rappelleraient leur envoyé à Dublin, Oslo et Madrid pour consultation urgente et a également convoqué les 3 ambassadeurs européens pour les réprimander. Les amis, nous vivons dans un monde complètement obscur. Je pense qu'il est important de reconnaître, il y a des enjeux très importants. La Russie se prépare, ils s'entraînent, ils ont leurs outillages prêts, tout le bazar, chose qui n'a jamais été fait dans le passé. Après qu'Emmanuel Macron ait dit quelque chose que les Russes n'ont pas aimé cette fois-ci. Sont-ils en train de préparer une 3e guerre mondiale? La réponse, nous pensons, se trouve ailleurs, en Angleterre. Le Royaume-Uni vient de demander à ses populations de stocker la nourriture, de stocker à boire. Si vous n'êtes pas informé, regardez dans le site, on a donné le nom. Est-ce qu'ils font ça par plaisir? Israël est furieux parce que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège viennent de reconnaître la Palestine comme un État. Ils ont dit qu'ils vont rappeler leurs envoyés de ce pays et ont appelé les ambassadeurs de ces pays pour les réprimander. Sommes-nous en train de vivre un moment de changement total? Je sais que ceux qui suivent les livres religieux, tout ça, pensent que c'est peut-être la fin du monde. Vous pensez que c'est la fin du monde qui arrive? Ce sont les choses qui ont été écrites? Je sais pas. Je préfère garder une stance plus logique. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut commencer à se préparer aussi? Surtout ceux qui vivent en Europe. Est-ce qu'il faut commencer à faire ce qu'il y a à faire? Puisque voilà, votre intervention est très nécessaire. God bless.